Vous faites 37 ans. C'est normal, j'ai 37 ans. Vous en faisiez 27 il y a 8 jours. Hé, arrêtez! Non, 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 non! Ah! Oh, ah! Vous aviez dit non? Pardon, j'avais compris oui. La jeune femme remarqua que les fourmis sur son corps étaient de plus en plus nombreuses. Elle ne put s'empêcher de pousser un cri. Les personnes présentes dans la salle de réunion, elle emmenèrent immédiatement à l'hôpital. Après avoir consulté son dossier médical, Aos conclut aussitôt qu'elle souffrait de graves hallucinations, et demanda qu'on lui injecte des vitamines. Mais pendant l'injection, la jeune femme commença soudain à avoir une hémorragie intestinale. Les autres médecins remirent immédiatement en cause le diagnostic de Aos, et cessèrent de suivre ses recommandations. Malgré de nombreux examens, ils ne trouvèrent toujours aucune explication. Ils n'eurent donc pas d'autre choix que de demander une nouvelle fois l'aide de Aos. Aos jeta un simple regard sur la patiente, et comprit immédiatement qu'elle était enceinte. Hallucination, le cœur ne réagit Les pas. 2 tests de grossesse sont positifs parce qu'elle est effectivement enceinte. Aos entra directement dans la chambre, et réalisa lui-même une échographie. L'examen révéla qu'un fœtus se trouvait dans son intestin, ce qui expliquait les hémorragies continues. Aos programma immédiatement une intervention chirurgicale. L'opération se déroula avec succès, mais le pouls de la patiente chuta brutalement, et elle s'effondra sur le champ. Les médecins perdirent complètement confiance en Aos. Ils conclurent en secret qu'elle souffrait d'une sclérose en plaques. Si une lésion a détruit l'innervation sympathique de son cœur, ça explique la bradycardie et le clignement. Mais pas la carence en B12, ni la grossesse ectopique. House voudrait une seule théorie pour tout. House n'est plus là, et ces symptômes-là non plus. La sclérose en plaques colle avec tout le reste. Tout en la traitant sans en informer Aos. Il prétendait même que ce diagnostic venait de lui. La jeune femme commença ensuite à avoir une forte fièvre, ce qui signifiait que leur diagnostic était encore erroné. Ils lancèrent une nouvelle série d'examens, et découvrirent une masse anormale dans son intestin. Ils pensèrent qu'il s'agissait d'une tumeur, et décidèrent de la retirer. Mais son état s'affaiblissait de jour en jour. Elle ne pouvait plus supporter une opération. Les médecins prirent alors une décision audacieuse. Ils ouvrirent son abdomen sans anesthésie, afin d'examiner directement la zone concernée. Mais ils découvrirent que ce n'était pas la tumeur qu'ils avaient imaginée. Après des interminables discussions, ils finirent par conclure qu'elle était atteinte d'un cancer. Ils commencèrent alors une chimiothérapie. Plus tard, Aos retourna dans sa chambre. Il remarqua plusieurs détails inhabituels chez la patiente, et voulut immédiatement interrompre le traitement. Mais les autres médecins refusèrent une nouvelle fois de l'écouter. Elle a un lymphome. La chimio a probablement... Stoppez la chimio. Elle va mieux. La bradycardie s'est améliorée sans Elle a des bleus? Elle s'est martelé les jambes pendant ses hallucinations. C'est pas un lymphome. Hé, arrêtez! Non, 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 non! Ah! Oh, ah!